Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois d'août 2024. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, eh bien, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Allez, les Sagittaires sur ce mois d'août 2024. Les Sagittaires sur ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Allez, je mélange bien. Voilà, c'est parti. Début août pour les Sagittaires. Début août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début août pour les Sagittaires. Nous avons ici le 10 de coupe, la fête. On célèbre ici l'amour que l'on a pour nos proches. Hein, ici, c'est vraiment ça. Hein, le 10 de coupe, c'est l'amour que l'on donne aussi, que l'on reçoit. Le professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le professionnel pour les Sagittaires. La reine d'épée, une vraie guerrière, cette reine d'épée d'ailleurs. Hein. Ici, vous prendrez des décisions, déjà, vous avez une clarté par rapport à vos décisions que vous allez prendre sur du long terme. Vous êtes honnête avec vous-même. On me parle d'une grande sagesse. Tout ce qui est commérage ne vous intéresse absolument pas. Vous êtes plutôt leader d'opinion et ce qui vous intéresse, c'est comment vous avancez, vers où et qu'est-ce qui va se passer. Donc, prendre des décisions sages pour l'avenir, ça c'est important. Les finances pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Au niveau finances, le 6 de coupe me parle ici d'un souvenir d'enfant. Peut-être de votre enfant intérieur aussi ici. Fin août pour les Sagittaires. Fin août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh! Alors là, magnifique. Le soleil, ça c'est beau. Ça veut dire qu'ici, vous allez briller, vous allez recevoir cette lumière, cette clarté dont on parle ici. Eh bien, le soleil, c'est l'abondance, non sans effort. Et ça, je le répète sans doute, souvent. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Si ça vous parle, eh bien, ça pourrait arriver en fonction de ce que vous allez faire. Le soleil, l'abondance, la joie de vivre, la victoire, la réussite. Très, très beau. Meilleure carte du tarot. Allez, début août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, là, elle est partie. Elle est là. Elle a sauté. Ah, les peurs, l'angoisse, le mental. Ouais, il y a quelque chose là. Vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient peut-être. Le professionnel pour les Sagittaires. Ouais, j'en ai deux. La première, vous la connaissez, elle est incroyable. Le 9 de denier. Ici, au niveau professionnel, vous allez récolter. On me parle encore d'abondance ici. On me parle aussi de cette fierté personnelle d'avoir réussi au niveau professionnel. Alors, je parle toujours pour ceux qui travaillent aussi actuellement. Peut-être que si ça vous plaît, je ferai un tirage pour les personnes retraitées. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou d'autres thèmes qui vous intéresseraient. Ok, donc ça, c'est vraiment incroyable. Et ici, on a l'ermite. En même temps, récolte, on est tellement fiers de soi, on a une joie, on est incroyablement heureux. Et en même temps, à côté, il y a l'ermite. Besoin, de se ressourcer. On a beaucoup donné, on se ressource, on médite, on s'isole, on a besoin de réfléchir à l'après aussi peut-être, d'avoir des réponses à ces questions. Allez, on va continuer ici avec les finances pour les Sagittaires. Ah, on nous parle d'amour, le cavalier de coupe ici. Au niveau finances, on me parle d'amour, d'accord. Qu'est-ce que le cavalier de coupe pourrait nous dire par rapport à l'amour justement? Bon, on me parle d'émotion surtout, avec le cavalier de coupe ici, de romantisme, d'émotion, de passion, de tendance artistique aussi, de créativité. Ça nous intéresse pour les finances. Oui. C'est ça, vous entrez financièrement dans un monde de roses, de bain moussant et de champagne. Oui. Et vous consacrez entièrement à vous. C'est beau ça. Soyez en contact avec vos émotions, ce que vous ressentez. Et quelque chose là. Alors pardon, j'ai oublié la phrase que je voulais. Ah mince, oui. Qu'est-ce que j'ai qui m'a... Romantisme, âme passionnée,
Tendance artistique, créativité. Ok. Révéler ses émotions. Oui. Ok, pourquoi pas, effectivement, au niveau des finances, on peut aussi parler d'émotions quand on reçoit, puisque là, on a l'abondance. Hein. Allez, fin août pour vous, les Sagittaires. J'en ai deux qui sont tombés, mais alors comme ça. La première, c'est le jugement. Le jugement, c'est un éveil spirituel dans un premier temps. Le jugement, pour moi, c'est vraiment ici, ne pas être trop dur envers soi-même. Ça, c'est important. D'être complètement fermé aux critiques des autres par rapport à vous, ça aussi, c'est hyper important. Donc, vous voyez que l'éveil spirituel, finalement, va faire que vous allez vous recentrer sur vous-même ici. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le pendu. Se recentrer sur soi-même et lâcher prise. Faire une pause si nécessaire, comme l'ermite ici. Et peut-être voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, voir différemment. Vous allez voir que, sans mettre la tête en bas, vous allez prendre du recul, ce qui va vous permettre de voir vraiment ce qu'il en est. Quand on a le nez dedans, dans ce projet ou dans ce que vous voulez faire, c'est difficile. Prenez du recul, prenez de la hauteur, et là, vous allez voir ce qui se passe. Ok, allez, début août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début août pour les Sagittaires, on a ici le Hiérophante. Hiérophante, ici pour vous rassurer, je pense aussi. Le Hiérophante vous dit, en fait, comment dire ça? Tirez un enseignement de tout ce que vous avez vécu et ça vous aidera ici à voir ce qui se passe et à gérer cette situation, ce projet, cette passion, vous voyez. Donc, regardez bien vos expériences passées et tirez un enseignement de tout cela pour vous en servir aujourd'hui. Alors, il me reste les finances. Les finances pour les Sagittaires. Ouh, magnifique, l'étoile, elle est venue sur moi. Collée à mon t-shirt. L'étoile. Alors, l'étoile demande... L'étoile va vous quitter, évidemment, vers un vœu exaucé, mais il y a un besoin de croire en soi, d'avoir confiance en soi et en l'univers, en la vie aussi. Sinon, ça ne marchera pas. Croire aussi... en ce que vous ressentez, à votre intuition, à vos ressentis. Croire aussi, j'ai envie de vous dire, quand je dis croire en soi, c'est aussi se faire confiance pour avancer. Et l'univers vous aidera, vous donnera un petit coup de pouce pour avancer. Donc au niveau financier, ça arrive, pas d'inquiétude. Il y a déjà de l'abondance professionnelle, donc financièrement également. L'enfant intérieur, ça peut être aussi une joie que vous ressentez, mais ça peut être aussi face aux peurs de l'inconnu. Finalement, imaginez que cette abondance, eh bien, il y ait quand même une somme un petit peu importante. Ça peut être, vous gagnez sur ce projet, si vous êtes à votre compte, par exemple, vous gagnez, un client vous prend 500 €. Évidemment, c'est une grande joie. Et en fait, il y a cette peur en même temps. Est-ce que je mérite? Et je la dis souvent, cette peur, c'est la peur de... Alors, c'est pas une peur, c'est l'imposteur, vous voyez? Syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, finalement, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je vole pas mes clients? Est-ce que je fais... Enfin, on se remet en doute beaucoup en disant, mais en fait, moi, je sais rien faire, hein, je fais pas grand-chose, donc vraiment, est-ce que j'ai droit à tout ça? Et j'en parle très souvent de ça, hein. Et c'est pour ça qu'on a l'enfant intérieur qui est là, qui joue un rôle aussi important. L'enfant intérieur, c'est soit effectivement être dans l'insouciance, dans la joie, soit par rapport à cette carte de l'inconnu, de la peur, du blocage, peut me parler aussi de souvenirs d'enfance, de flashbacks plus ou moins difficiles ou plus ou moins joyeux, hein. Pour l'instant, ici, avec cette peur de l'inconnu, je dirais effectivement, vous allez vous en sortir sans problème, hein, ici. Mais il y a une prise de recul en disant, ah mais ok, est-ce que j'ai vraiment droit à ça, etc. Donc, vous allez vous en sortir, il n'y a aucun souci, puisqu'on a l'abondance, le soleil, on a l'étoile magnifique ici, hein. Laissez comment dire, gérer vraiment vos émotions. Laissez-les aller. Ne les retenez pas. Ok, mais ça y est, j'ai toutes mes cartes ici, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, me parle... Oh, magnifique. Derrière, j'ai la tour. La tour, c'est une prise de conscience que oui, c'est possible. Oui, effectivement, comme tout le monde, vous pouvez générer de l'argent en étant à votre compte. Derrière, ici, j'ai l'as de bâton qui me parle quand même de nouvelles idées qui vont arriver. Il y a du potentiel. Vous avez aussi cette connexion avec le divin en manifestant.
en visualisant, en vous inspirant de tout ce qui vous entoure ici. Hein. L'As de bâton, derrière, évidemment, j'ai la roue de fortune, qui est une carte que j'adore vraiment. La roue de fortune, c'est vraiment que, vous voyez, vous avez peut-être l'impression, à un moment donné, ici, de tourner en rond. En fait, cette carte, pour moi, c'est une carte qui vous fait peur, parce que déjà, ça vous rappelle peut-être des souvenirs difficiles d'une autre entreprise qui a fermé, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'au départ, vous tournez un peu en rond, là. Sauf que, vu qu'elle n'est pas dans le tirage et elle est en dehors, ça veut dire qu'à la fin, il y a vraiment une opportunité qui vous permet d'ouvrir des portes et qui vous permet d'avancer ici. Hein. La roue, c'est vraiment la chance, l'opportunité qui arrive à vous ici. Hein. Allez. On va prendre le Béline et on va aller voir ensemble la suite. Pour les Sagittaires sur ce mois d'août 2024, pour les Sagittaires en août 2024. Allez, début août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début août. Hop là, elle vient vers moi. La sagesse. Si ça vous rassure, faites les choses en analysant, en étudiant. Il n'y a pas de précipitation ici. Hein. Professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, mais ça vient tout sur moi. Le professionnel, on peut me parler aussi de peut-être besoin d'être accompagné par un ami, une amie qui vous est fidèle ou en qui vous avez confiance. Peut-être aussi parler de tout ça. Les finances pour les Sagittaires. Ouais, mais j'en ai deux. J'ai cru voir une carte déjà. Waouh! Oh! Je prends un temps de recul, je vais vous montrer ça, mais c'est incroyable. Au niveau des finances, comme quoi vous inquiétez pas ici. Hein. Même si au niveau financier, il n'y a rien, il n'y a pas d'abondance là, vous l'avez là. Et vous avez l'étoile. Alors là, la première carte, c'est prise de conscience, que tout est possible. Prise de conscience parce qu'il y a quelque chose qui va bouleverser vos habitudes, votre vie. Ce qui va vous alors c'est au niveau des finances, oui. Ce qui va bouleverser, ça peut être effectivement d'un coup un client qui vous prend pour beaucoup d'argent et là vous vous dites mais en fait tout est possible, je vais y arriver. Ça c'est en premier temps, c'est-à-dire qu'il y a un un bouleversement, c'est brutal, ça arrive d'un coup et là vous vous dites waouh. Et en même temps il y a cette peur qui est là à côté en fait. Hein. La deuxième carte qui est tombée, c'est incroyable. C'est la carte bleu ciel qui vous dit que tout est possible. Prise de conscience que tout est possible ici, vraiment, les Sagittaires. Hein. Oui, c'est beau, c'est très beau. Donc, au niveau financier, vous voyez que vraiment, là, vous n'avez rien à envier aux autres signes astro. Hein. C'est très, très beau ici. Hein. Fin août pour les Sagittaires. L'épanouissement. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Ah, je crois que c'est passé. Oui. Alors, bon, allez, on va refaire un petit tour ici pour début août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début août. Oh là là, on a encore ici Jupiter. Jupiter, planète de la chance quand même. Hein. C'est très beau. Allez, professionnel pour les Sagittaires. On a ici le trafic qui me dit qu'en fait là, eh bien, ça y est, tout commence vraiment en fait. Les affaires commencent vraiment. Vous avez peut-être demandé un prêt à la banque. Vous avez peut-être demandé... peut-être votre projet, c'est un bien immobilier, vous voyez. Vous allez voir un notaire, etc. Et en fait, là, on vous dit vraiment que là, maintenant, c'est sérieux. Ce que vous avez mis en place se concrétise et va marcher. Fin août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Fin août. Le travail, eh oui. 2 Mercure, 3 effectivement, Jupiter, c'est très beau. Derrière, on a les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Ah oui, peut-être par rapport à une découverte, une révélation, une réponse que vous attendiez ici. Hein. Ah oui, on me parle ici d'élévation, de croissance, de progression ici. Hein. C'est bien un nouveau départ pour vous. Hein. Et puis alors, cette carte que j'adore, la grâce, c'est vraiment... un changement de cap. Vous aviez prévu peut-être de vous mettre de travailler comme auto-entrepreneur dans le domaine peut-être, je sais pas, de la peinture. Et puis finalement, au dernier moment, vous allez vous mettre dans le dessin. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu la même famille, mais c'est quand même un changement.
Ou alors, effectivement, si c'est plus important pour vous, ça peut être... oui, vous avez envie de faire quelque chose avec une copine, finalement, vous allez faire l'inverse et seul. Vous voyez, c'est un changement, en fait. Au dernier moment, brutal, avec la prise de conscience, c'est aussi un changement brutal et important pour vous. Et ces bonnes nouvelles qui arrivent, c'est effectivement que ça va marcher, vraiment. Oui, c'est très, très beau ici. Hein. Je vais ranger ça. Et puis, on va passer au tirage sentimental. Waouh, c'est vraiment un tirage qui est très beau. Les Sagittaires, profitez-en. Allez, je vais enlever tout ça ici. Hop, on va passer côté sentimental, hein, ici les Sagittaires. Hop. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir ma boutique en ligne Rose Voyance quand vous le souhaitez. Il y a des tirages, il y a l'e-book que j'ai écrit moi-même. Il y a aussi un atelier pour découvrir la voyance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, les Sagittaires, au niveau sentimental, ici pour vous. Hop là. Ah ben, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, les Sagittaires célibataires sur ce mois d'août 2024. Sagittaires célibataires sur ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Hop. Attendez, je reviens. Hop. Voilà. Allez, on reprend. Les Sagittaires célibataires pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, prendre de la hauteur aussi. Les Sagittaires célibataires sur ce mois d'août 2024. D'accord, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Vous rayonnez, vous avez confiance en vous. Et on me parle notamment d'abondance financière. Alors, on va voir après pourquoi. On me parle d'amis, de partager, de... Hop là, ok. De choix. D'accord, pourquoi ça? Pour les Sagittaires célibataires sur ce mois d'août, s'il vous plaît. Alors, pourquoi j'ai le choix ici? Hop là. Il y a des doutes. Bon, de choix et de doutes ici, on me parle en fait. J'ai l'impression que l'abondance, c'est plutôt la richesse intérieure et la possibilité aussi de sortir régulièrement. Ça veut dire aussi, quand on sort boire un verre ou autre, bah, évidemment, ça peut me parler de ça. La possibilité de dépenser, de sortir et de s'amuser aussi. Hein. Il y a une prise de hauteur par rapport à un choix et des doutes par rapport à une personne, que peut-être un crush ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Oula, oui, d'accord. Ok, oui, c'est bien, c'est une nouvelle rencontre pour vous ici. Hein. Alors, attendez, je vais vous le mettre là. J'ai bien cette nouvelle rencontre ici, hein, mais très vite, ça va, vous allez perdre pied là. Parce que derrière, au milieu, là, il y a la dépendance affective. Si vous connaissez déjà ça, les Sagittaires célibataires, eh bien, ça veut dire qu'il faut partir tout de suite, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle, clarté de lumière, Sagittaire célibataire sur ce, hop là, sur ce mois d'août? Peut-être, oui. Et en dos de deck, j'ai, oui, amené de la légèreté dans cette situation. Oui. Effectivement, vous ressentez avant que ça arrive cette dépendance qui pourrait être là. Cette personne peut-être vous impressionne, peut-être cette personne, effectivement, c'est votre idéal et bien, vous allez faire ce qu'il faut pour plaire à cette personne, finalement, en vous perdant. C'est pour ça que d'ailleurs, on parle de reconstruction avec la dépendance affective ici. Attention à ça. Allez, on va passer maintenant aux Sagittaires en couple. Allez. Les Sagittaires en couple sur ce mois d'août. Pour les Sagittaires en couple sur ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Là, oula. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de confiance, de légèreté, de secret, de maison, ok,
Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Sagittaires? Hop là, elle est tombée encore, celle-là. D'accord, de fidélité. Bon, ben ça va ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les Sagittaires en couple sur ce mois d'août 2024? Ok. On a ici, d'accord. L'imprévu, l'inattendu. Bon. Alors moi, j'ai l'impression ici que le secret, le silence, et que vous avancez ensemble ici. Peut-être vous êtes connus dans une festivité, enfin dans une soirée, hein, et tout se passe bien. Et vous avez peut-être prévu aussi d'acheter ou d'habiter ensemble, peut-être dans un premier temps, parce qu'être ensemble, ça peut être depuis une semaine ou 10 ans. Donc pour les jeunes couples Sagittaires, peut-être s'agit-il d'acheter votre premier bien immobilier et de vivre ensemble. On me parle, oui, vous avez plutôt confiance. Je sens qu'il y a beaucoup de légèreté pour l'instant. Et l'inattendu ici, et je le sens déjà d'avance, l'inattendu, c'est que ça va pas se passer comme ça. Il y a trop de légèreté dans ces cartes-là, je trouve. Qu'est-ce que j'ai derrière? La force, la détermination. Ah ouais, il y a une personne. Oh oui. Oui. Ouais, il y a une personne du passé qui risque d'arriver ici, en fait, dans votre vie. Une personne du passé, ça peut être l'ex. Ne criez pas, je sais que ça vous plaît pas. Mais ça peut être effectivement un ex, ça peut être l'ami d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais s'il revient, hein, comme derrière, effectivement, ici, j'ai l'amour, c'est pas pour rien. Et j'ai l'impression que l'inattendu, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui vient, qui revient du passé vous voir. Et ça vous plaît pas. C'est pour ça que vous gardez sous silence. Sagittaire en couple. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est beau, ça. Ouvrez les yeux sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment ici, hein? Allez, on va passer au triangulaire. Allez, pour les triangulaires, s'il vous plaît. Les Sagittaires en triangulaire, s'il vous plaît, sur ce mois d'août. Les Sagittaires en triangulaire sur ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Alors, ah bah, il y a une séparation, un blocage. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Sagittaires en triangulaire? D'accord, déception, bah, décidément. Ok. Oui, oui, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? D'accord. Oui. Qu'est-ce que j'ai ici par rapport à ces cartes pour les triangulaires? Alors, ici, en fait, en triangulaire, vous allez effectivement vous séparer de la personne avec qui vous étiez. Parce qu'effectivement, il va peut-être vous avouer qu'il a une autre partenaire ou un autre partenaire. Donc, déception, trahison. C'est ça, hein, c'est vraiment ici la peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a tout ça qui ressort ici dans le blocage, hein. Et en plus, alors vous avez envie de lâcher prise et de partir, vous libérer de cette relation, faire le deuil de cette relation et de partir, hein. Le jugement, c'est vraiment ça de toute façon, hein. Vous partez et ne soyez pas trop dur avec vous. Et peu importe les jugements derrière, vous partez en avant ici, hein. Et par contre, par rapport à ce que vous pensiez, parce que là, vous vous êtes reconstruite ou reconstruit, tout va bien. Mais là, j'ai l'impression que cette personne-là vous rattrape à un moment donné pour vous demander une réconciliation. Pour essayer de se réconcilier avec vous. Alors derrière, c'est clair, j'ai la coupe. Enfin, couper les liens. Couper les liens. Donc, j'ai l'impression ici qu'effectivement, c'est peut-être une question que vous êtes posée, hein, par rapport à cette personne. Mais là, vous avez décidé, même s'il y a eu de l'amour avec cette personne, vous avez tourné la page une bonne fois pour toutes. Et finalement, j'ai pas l'impression que vous revenez sur cette décision-là, hein. Sagittaire en triangulaire sur ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Sagittaire en triangulaire sur ce mois d'août 2024. Hop là, pourquoi ça vient tout sur moi? Alors, en avant toutes. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se retourne pas. On avance vers autre chose, mais on ne revient pas sur ça.
Après, c'est ce que j'interprète. Vous, évidemment, prenez les décisions que vous souhaitez. Mais là, dans ce tirage, vu les cartes, pour moi, non, il n'y a pas de réconciliation possible. Vous partez en avant, vous restez rayonnante et aussi bien dans sa peau ici. Et vous partez, vous revenez pas sur ce que vous avez vécu là. Hein. Non, non. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce mois d'août 2024. J'espère que ce tirage vous a plu parce que je le trouve quand même, waouh, très très beau. Merci pour votre fidélité. Merci à tous. Merci pour tous vos messages et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous souhaite évidemment un très bon mois d'août. À bientôt.